Bonsoir tout le monde, Azul Fellaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Naturellement, je m'adresse à vous aujourd'hui, le 5 février 2023, avec encore beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de détresse, peut-être, je dirais même de la détresse, parce que je ressens réellement de la détresse vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à notre confrère Saad Bouaqba, le journaliste. Son arrestation nous a été confirmée officiellement. Il était depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, il est 19h30 pratiquement ici, heure de Paris, heure d'Alger. Il était dans les locaux du commissariat d'Alger Centre. Il devra être présenté demain devant le procureur de la République près du tribunal de Dal-Baïda. Le tribunal de Dal-Baïda qui est un tribunal criminel qui est beaucoup plus criminel que tribunal. Je vous rappelle que c'est ce tribunal, cette instance criminelle du tribunal de d'Al-Baïda qui m'a condamné le 17 octobre dernier, le 17 octobre 2022 à la peine de mort. Donc c'est vraiment un endroit peu recommandé ou peu recommandable pour les journalistes algériens. C'est un lieu où les juges sont impitoyables avec les journalistes, les activistes et les opposants et les militants pour des droits de l'homme ou les militants du changement en faveur du changement démocratique en Algérie. Je m'exprime vraiment assez difficilement parce que j'ai vraiment peur pour Saad Bouaqba qui est âgé, d'après mes informations. Saad Bouaqba لو قريت من يسنا يعني راهو إنسان كبير في عمره. كبير في عمره. J'ai bien peur que Redouard يحطوه sous mandat de dépôt. C'était la dernière voie libre et dissonante un petit peu et contestataire qui pouvait s'exprimer encore. Qu'on est bien joué avec le Magharibia, la chronique de le Madar TV. De temps en temps, il baigne dans quelques médias. Ah, même cette Bouaqba ou Refdo. Officiellement, il s'agit de sa chronique dont je vous ai parlé ce matin sur la question du régionalisme et de l'ordre et de l'iniquité entre les wilayas, les différentes régions du pays. Il a fait une chronique très osée qui malheureusement n'a pas été comprise. Et ça a été saisi comme une occasion en or par le régime algérien qui cherchait un dépôt sur la tête d'un chauve, qui fait son ou donc une plainte qui a été déposée par des associations de la société civile, des associations locales, la wilaya de Bjaya, la wilaya de Djelfa, pardonnez-moi, ou ça fait plus de 48 heures que la plainte a attiré apparemment au niveau du tribunal criminel de premières instances de Dal-Baïda. Voilà. C'est lui d'ailleurs qui a prononcé les verdicts vraiment les plus durs, les plus sévères, les plus impitoyables à l'encontre des journalistes et des opposants exilés ou à l'encontre des opposants et des journalistes arrêtés sur le territoire algérien. Donc plusieurs plaintes apparemment ont été déposées. La direction générale de la Sûreté nationale police algérienne a été interpellée et saisie. Ou déroulé une tempête. Ou Saad Bouaqba fait Kobro. Un raciste, un régionaliste. Il tombe malheureusement sous le coup de la loi qui criminalise la diffusion de discours de la haine sur Internet. La loi qui a été préparée en fin 2020, qui est entrée en application à partir de 2021 et qui prévoit des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 3 ans jusqu'à 5 ans de prison et qui criminalise, qui considère que ça prévoit plusieurs peines de prison. Par exemple, la loi, l'article 298 bis du code pénal, il punit par exemple en Algérie jusqu'à 6 mois de prison tout auteur d'une injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ou ethnie. L'article 295 de la même loi, qui a été préparé donc en 2020, début février 2020 si je ne me trompe pas, et qui a été demandé, qui est entré en application en 2021. Ils ont rajouté des articles très inquiétants qui peuvent punir quiconque publiquement incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique, ou organise ou propage ou encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins. والله يا جماعة واش نقول لكم يعني bien sûr l'appel à la haine il faut le combattre, bien sûr les insultes sur les réseaux sociaux et كيفاش نقولوا حنايا les insultes dirigées contre une région, contre une population précise, il faut les condamner naturellement et il faut appeler à la préservation de l'unité nationale. Mais dans le cas de monsieur Saad Bouaqba, on est dans un tout autre contexte. Saad Bouaqba m'a سبش ناس جلفة. Saad Bouaqba, il a fait une chronique dans laquelle il voulait... moi j'ai lu, je ne suis pas un excellent arabophone, mais قريتها وفهمت باللي سعد بوعقبة حاب يقول باللي الناس الجلفة
النظام الجزائري شغل دايرهم شغل دي موطون بوليتيك وردهم دي فاش بوليتيك فوالا يعني يعتبرهم شغل كيما الكباش parce que c'est l'intérieur du pays, parce que c'est l'Algérie profonde, parce que c'est les wilayas où ils ont un taux de participation électorale les plus importants par rapport aux autres wilayas du pays. Donc le pouvoir algérien se considérant dans des terrains conquis dans ce genre de wilaya, il leur attribue des projets qui sont ou symboliques, ou des projets qui restent dans le... c'est pas de l'industrie, c'est pas il n'y a pas de développement technologique, il n'y a pas beaucoup de création d'emplois, il n'y a pas beaucoup de création de richesses. En l'occurrence, il a imaginé dans sa chronique Saad Bouarba que la wilaya de Djelfa allait abriter le fameux projet algéro-qatari pour l'élevage de 10 000 vaches laitières. Alors, c'était pas à Djelfa, encore une fois, je l'ai dit ce matin, ce projet est prévu à Al-Bayt, ça n'a rien à voir avec Djelfa. Mais après, Saad Bouarba, il est rusé. Peut-être qu'il a utilisé cette métaphore de Djelfa pour dire, même malgré tout le soutien politique qui est attribué, soi-disant, ou la prétendument, à la population de l'Ouest de Djelfa au profit du pouvoir algérien, ben le pouvoir algérien ne leur a même pas donné ou localisé le projet تاع تربيه المواشي البروجي تاع les vaches laitières parce que ce projet va être localisé à Al-Bayt qui je rappelle est la région d'où est originaire monsieur Abdelmajid Tebboune président de la République. Donc il y a beaucoup de il faut lire, c'est une chronique, il faut la lire au deuxième degré. Vraiment au second degré qui même pour le. Il faut pas la lire. Il faut lire entre les lignes ce que le chroniqueur qui habite en Algérie, le chroniqueur Saad Bouarba réside en Algérie, il vit en Algérie, il a voulu transmettre des messages bien précis, il a envoyé des messages codés avec de l'humour, avec du sarcasme. C'était osé, oui j'affirme, osé dans le contexte d'aujourd'hui. Il y a 3-4 ans de cela, les chroniqueurs de la presse algérienne ou les dessinateurs de presse pouvaient se permettre des chroniques beaucoup plus avec beaucoup plus pimentées. Dans le contexte d'aujourd'hui, elle était osée. Donc certainement, ils vont utiliser, parce qu'il était attendu au tournant, il était parmi les derniers journalistes et personnalités intellectuelles qui continuent de s'exprimer publiquement, qui continuent d'occuper les devants de la scène, qui continuaient d'alimenter le débat sur la nécessité de procéder au changement démocratique. غير هو قاضي يحسن في الحبس حنا رانا اكزيلي اللي كونداني امور اللي داروا له تهمه تاع تيروريزم داروا له تهمه تاع تيروريزم اللي داروا له خيانه داروا له تهمه تاع خيانه بقى غير سعد بوعقبه مسكين اللي قاعد في الجزائر يخدم دوبوي الجي جو دي بيان دوبوي الجي دونك الكارثه اللي رانا فيها يا جماعه سي كو c'est une personne âgée Saad Bouarba il n'a pas mon âge il n'a pas 38 ans 45 ans ou là 60 ans il a plus de 70 ans. D'après ce que je sais, moi, il est vraiment, c'est une personne âgée, il a 80 ans, je me trompe pas, son entourage les membres de son entourage pourront me corriger cette information. En tout cas, il est âgé de plus de 70 ans. Tarmouf el Habs, عيب عليكم وحبينا ولا كرهنا Saad Bouarba c'est parmi les plumes les plus populaires de la presse arabophone. Oui, s'est exprimé après sa chronique وقال بلي هنايا je n'ai pas de problème avec la wilaya de Djelfa. J'ai utilisé des métaphores. Il a fait un style littéraire avec des métaphores pour provoquer un débat sur le rapport qu'entretient le pouvoir politique en Algérie avec les régions de l'intérieur du pays. Voilà ce qu'il voulait dire, Saad Bouarba. Il a utilisé le mot la wilaya de Djelfa parce qu'il y a un youtubeur basé à Londres qui est originaire de la wilaya de Djelfa, notamment de la commune de Birin. Birin هذه اللي حكى عليها سعد بوعقبة في la chronique. وهذا اليوتيوبر اللي هو الشيت للنظام الجزائري هو عايش في لندن وجيت للنظام مش انايا نورمالمون يراك مع النظام دخل للجزائر وغني وطبل قال لك انا شوي ريفوجي à Londres un réfugié qui est partisan du pouvoir en place c'est du jamais vu hein. يعني sur le plan international هذا الانسان dont je vais taire l'identité parce que c'est pas important son nom يعني c'est une exception universelle c'est le seul réfugié politique على حسابه il se dit réfugié qui est un soutien actif du régime de son propre pays de son pays natal. Donc c'est une contradiction. هو من بيرين, originaire de Bénin, de Djelfa, où il a fait une vidéo où il a remercié Tebboune pour ce projet مع les Qataris alors que moi la veille, وهذا le youtubeur londonien a voulu me contrecarrer parce que c'est moi le premier qui avait parlé de ce projet absurde. Oui, le petit Qatar, un pays désertique de même pas 400 000 habitants,
qui vient apprendre à l'Algérie comment élever des vaches laitières. C'est du n'importe quoi. Encore une fois, on a besoin des capitaux qataris pour lancer dans l'industrie, pour se lancer dans l'acquisition des nouvelles technologies, dans la création de pôles industriels, de nouvelles zones économiques, dans l'encouragement du tourisme. Mais l'élevage des vaches laitières, l'Algérie est beaucoup plus proche de l'Europe et des gros producteurs de lait que le Qatar. Et nous avons des rapports beaucoup plus historiques avec la Pologne, avec la Hollande, avec l'Allemagne, avec la France, les grands pays éleveurs de vaches. Et on aurait pu donc bénéficier ou faire des partenariats directs avec eux. Et on a un peu d'argent quand même dans nos réserves de change. On n'a pas besoin de quémander chez les Qataris. Je suis le premier à avoir dit ça. Ouah, il a voulu me discréditer en présentant ce projet comme révolutionnaire ou comme lui est originaire de Djelfa. سعد بوعقبة تمسخر به. شو تمسخر بناس الجلفة. شوفوا يا ناس يعني انتم الولايات تاعكم راكم في السو ديفلوبمون راكم في الميزيريا راكم c'est l'une des wilayas les plus pauvres du pays et c'est une wilaya qui est pratiquement l'une des plus peuplées de l'intérieur du pays. Tout à l'heure j'avais dit qu'elle était une wilaya beaucoup moins peuplée que certaines wilayas du nord, c'est vrai, mais c'est une wilaya qui est peuplée. وهذا شوف le régionalisme يا جماعه قلت لكم باللي احنا نحكوا عليه dans une émission à part parce qu'il y a un problème. Le régionalisme, un gros problème, effectivement, il existe en Algérie, on le voit, il y a une grande discrimination. Le niveau de vie dans les villes du nord n'a rien à voir avec le niveau de vie, la qualité de vie dans les villes de l'intérieur du pays. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour nier qu'il y a un problème de partage, un partage inéquitable des richesses et un partage inéquitable des projets de développement. Malheureusement, ce sont dans les wilayas du Nord où on vote le moins, mais c'est dans ces wilayas où il y a le plus de projets socio-économiques. Alors que dans les wilayas de l'intérieur du pays où on vote le plus, c'est là où il y a le moins de projets socio-économiques. C'est la réalité réelle et politique et socio-politique avec laquelle a voulu jouer Saad Bouarba, avec du sarcasme, avec un style osé, avec de la dérision. Beaucoup d'esprit simple, mais ما يقراوش parce que الناس ماش تقرا خلاص. ماش الناس ما تقرا، الناس ما يعبرهاش، الناس ما تقراش الادب. Les gens ne lisent pas de la littérature, ne lisent pas des romans, ils ne lisent plus ils savent pas ce que c'est que la différence entre une chronique et un article d'information, une enquête et un reportage, un édito et ما نباليش un billet. ما تعرفش، les gens ne lisent plus en Algérie. Donc les détracteurs de Saad Bouarba, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont manipulé les gens de Djelfa, il a insulté les gens de Djelfa, ou les gens de Djelfa, il les a traités de moutons politiques, de vaches politiques, et c'est un discours qui propage la haine sur Internet, et ça discrimine la population de Djelfa, et c'est du racisme, c'est du régionalisme, ou d'Arouakay, jusqu'à ce que son arrestation soit ordonnée par le procureur de la République du tribunal de Dal-Baïda, qui devra donc demain ou le juger, ou le présenter devant un juge d'instruction, ou le placer sous contrôle judiciaire, ou le juger en flagrant délit. Ils peuvent le juger en flagrant délit, et donc il risque d'écoper d'une peine de prison mskin, ou d'être placé sous mandat de dépôt et en détention provisoire en attendant la programmation de son procès. Et on risque d'avoir encore un journaliste, encore un intellectuel, encore une personnalité culturelle et médiatique importante dans notre pays en prison. Ce qui est vraiment dramatique pour un gros malentendu autour d'une chronique. À l'époque de Bouteflika, elle serait passée inaperçue. Et maintenant, on a créé une dérive. Le cas de Saad Bouarba, bon, les gens vont se poser des questions. Et les chroniques contre la Kabylie, et les reportages de Nahar, ou de Shourouk, ou les sites internet proches du régime algérien, où je connais la Kabylie, on mélange entre le MAC et le partisan de la cause berbère, entre le séparatiste kabyle et le partisan du développement de la culture amazigh, ou les non-jeuneurs et les kabyles, donc même الناس بتهدر وعلاش نعيمة صالح ما حطيتوهاش في الحبس. Alors qu'elle avait en 2019 et en 2020, elle avait dit des propos gravissimes, notamment en 2019, sur les symboles de la culture amazigh. Donc il y a beaucoup de dérapages qui ont été commis en Algérie au nom de la critique ou de la liberté d'expression. Même pas de la liberté d'expression, des fois c'est des personnalités politiques qui se sont attaquées des fois à la Kabylie, à la culture amazigh et berbère de façon assez dur. Alors les propos sur les chrétiens en Algérie, les Ahmadis, les chiites, les juifs algériens, chaque jour il y a un discours de haine, de diabolisation permanente. Donc
Pourquoi, lorsqu'il s'agit de la population de Djelfa, on met en prison quelqu'un? Lorsqu'il s'agit d'une personnalité qui s'en prend la Kabylie ou d'autres facettes, ou d'autres catégories de la population algérienne, que ce soit les chrétiens, ou les juifs, ou les chiites, ou les athées, ou les homosexuels, non, on ne parle pas de parce que l'homosexualité est criminalisée en Algérie. Mais personne n'est choqué. Donc il y a une justice à double vitesse. On sent qu'il y a une machine judiciaire et sécuritaire qui s'est ébranlée avec une facilité déconcertante parce qu'elle a profité d'une occasion en or. On est dans un cadeau du ciel. Et ben c'est le moment d'attraper cette Bouarba, de mettre encore un opposant en prison, d'emprisonner encore un journaliste, d'incarcérer encore un activiste qui dérange. Comme ça, on va continuer à terrifier la population, à terrifier la société civile, et l'intelligentsia algérienne ne peut plus réfléchir, ne peut plus prétendre au statut de l'intelligentsia. Il faut qu'on devienne tous des moutons, et ensuite le peuple algérien est en train de devenir lui-même entièrement, dans son intégralité, un grand troupeau, contrôlé et dominé par le régime. C'est malheureux. On reviendra sur cette affaire bientôt, et d'ici demain, Inch'Allah, avec de nouvelles explications et de nouveaux détails.